Donc, les insurgés sont en train de réaliser des objectifs qui sont en rapport avec les Rwandais. Et donc, pour nous, la gestion de ces dossiers devrait amener les autorités actuelles, en premier lieu le président de la République, à hausser le ton, à ne pas nous laisser insulter tout le temps par les Rwandais, qui sait très bien qu'il n'y a aucun principe de droit international qui permet aux Rwandais, pour des allégations de sécurité, d'occuper le Congo. Il n'y en a aucun. Mais il faut se faire entendre par les conseils de sécurité. Il faut savoir se faire entendre par les conseils de sécurité, savoir se faire entendre par la communauté internationale. Je vous ai dit tout à l'heure que j'étais à Nantes entre le 15, je suis parti le 17, parce que je suis parti en retard. Du 17 au 20, j'étais à Nantes. Il y a eu le tout premier forum mondial des droits de l'homme. Et là, j'ai découvert une invitation, je crois, de l'organisation appelée Cosmos, dirigée par un Congolais. Je ne sais pas si je n'ai pas pensé sortir l'invitation. Elle doit être quelque part dans le document là. J'allais vous donner exactement le nom de la personne. C'est Cosmos, qui organise une conférence à laquelle devait participer d'ailleurs votre confrère journaliste congolais de RFI. Et comment il présente le sujet? Il dit qu'ils vont discuter autour du fait que le Rwanda, pour des zones de sécurité, occupe le Congo, parce que le Congo a des intérêts. Moi, je l'ai appelé tout de suite parce que j'ai vu les numéros. J'ai dit, mais monsieur, vous êtes Congolais et vous écrivez ça? Le Congo n'est pas occupé parce qu'il y aurait des intérêts à moins. Les intérêts à moins ont été amenés par la communauté internationale ici, en 1994. Et Kagame a refusé. Le gouvernement Congo a tout fait pour envoyer ces intérêts à moins. Par ailleurs, le rapport du panel a déjà révélé que d'autres intérêts à moins sortent des prisons et envoyés par Kagame ici au Congo. Et vous, Congolais, vous écrivez ça. Voilà comment est-ce que les Congolais agissent. Oh non, je ne vais pas prendre position. Je dis, vous devez prendre position, messieurs. C'est votre pays. Et je suis intervenu dans les forums pour démontrer, parce que l'un des thèmes du forum, c'était la pauvreté comme violation des droits de l'homme. Et puisque la pauvreté est définie comme l'inhibition des opportunités, je leur ai dit, mais il n'y a pas pire manière d'inhiber les opportunités que d'occuper un pays et de rendre son peuple pauvre. C'est ce que fait le Rwanda. Le Rwanda occupe le Congo en vertu de quel principe du droit international? Condamner, messieurs, la présence du Rwanda au Congo. Mais c'est ce que nous attendons de nos autorités. Le Rwanda fait passer les messages dans toute la communauté internationale que, attention, nous sommes Tutsi Congolais, nous sommes Banyamulenge, nous sommes menacés d'extermination, il y a des extrémistes au Congo. C'est un faux message, c'est un mensonge qui est en train d'être accepté dans la communauté internationale. Mais faisons passer un message pour dire il n'y a jamais eu de Tutsi Congolais, il n'y a jamais eu de Banyamulenge, c'est une tribu créée de toutes pièces. Disons un concept créé de toutes pièces par Bissaro. Attendez, laissez-moi. Juste une question, parce qu'on risque de... Je risque de me perdre par rapport à ce que j'ai. Il y a une question d'un téléspectateur sur ce point-là. Oui. Parce que vous parlez des Mutebouzi qui tentaient de rejoindre le Rwanda. Lui qui est de l'armée, on peut dire, qui est de l'armée congolaise, mais empêché par les hommes du général Mbouza Mabé. Hein. Mais entre-temps, l'armée rwandaise, d'après les informations qui arrivent de là, hein, est venue au Congo démocratique pour assurer la sécurité de la communauté Banyamulenge. Alors, est-ce que l'armée rwandaise, c'est un téléspectateur qui me fait cette observation. Non, mais attendez. Est-ce que c'est l'armée rwandaise qui doit assurer, qui doit venir au Congo démocratique pour assurer la protection de la communauté Banyamulenge qui serait menacée sur place à Bukavu et dans les environs? Bien, merci. Le comportement de ces soi-disant Banyamulenge, vous avez vu des comportements qui sont des Congolais qui doivent être sécurisés par ils ne sont pas l'armée congolaise. Vous venez vous-même de relever le fait qu'ils sont sécurisés par les Rwandais. Pourquoi les Rwandais viendraient-ils sécuriser des gens qui ne sont pas leurs frères? Bizimungu a dit, nous allons accueillir les femmes et les enfants qui sont nos frères. Mais les autres Rwandais vont rester là-bas pour donner une leçon. Bizimungu qui est aujourd'hui en prison, lorsqu'il était président, il a tenu un discours à Siambungu disant il faut que les Rwandais restent là pour donner une leçon à ces Congolais. Ils nous insultent. Je ne vais pas les prendre ces insultes. Ils nous insulter. Et donc, le comportement des Rwandais est en train de montrer que même si on leur reconnaissait la qualité des Congolais, leur cœur est au Rwanda. Et c'est là que moi, je m'interroge sur l'attitude du président de la République.
Parce que son attitude est très importante, déterminante. Vous dites-il, si vous voulez aider les Rwandais à s'installer carrément ici au Congo, mais qu'est-ce qu'il y a? Il faudra que le président de la République s'explique. Moi, je regrette beaucoup. Je suis très inquiet en tant que Congolais. Je m'inquiète fortement. Parce que la vérité historique, elle est celle-là. Et les autres nous l'éprouvent. Vous avez vu au Béroua, quand Antoine Gondafa au Conseil de sécurité confirmait ce que la MONUC avait déjà affirmé, qu'il y a les Rwandais sont là. Enfin, la MONUC se réveille et le reconnaît. Et le Béroua sort pour dire qu'il n'y a pas de Rwandais. Quel intérêt un Congolais, s'il était Congolais, aurait-il à dire, même si par possible c'était pas vrai, qu'il n'y avait pas de, c'était pas vrai, la présence de, c'était un mensonge, il n'y avait pas de Rwandais au Congo. Quel intérêt pour lui aller tenir un discours discordant, un discours cacophonique, qui a empêché le Conseil de sécurité de se décider, lequel Conseil de sécurité n'est pas non plus à approuver dans cela, parce qu'il ne suffit pas qu'un vice-président tienne un discours discordant, mais il y a un ministre des Affaires étrangères envoyé par le chef de l'État. Vous comprenez? Et donc, c'est pour dire que nous sommes victimes d'une conspiration internationale. Le groupe Béroua s'est mis plutôt à pleurer sur le génocide rwandais. Et ce n'était pas la première fois qu'il le faisait. Il l'a fait dès qu'il est venu sur une chaîne nationale ici, une chaîne congolaise. Et donc, son cœur est au Rwanda. Il montre par là, et c'est le droit international qui le dit, que sa communauté des sentiments, d'émotions, c'est au Rwanda. Moutebouzi veut rentrer au Rwanda. Et les Rwandais viennent au Congo pour les défendre parce qu'ils sont Rwandais. On voit par là ce que la définition de nationalité rwandaise appelle la possession de l'État rwandais, c'est-à-dire être regardé par les autorités de la population du Rwanda comme étant des Rwandais et se comporter ici ou ailleurs comme étant des Rwandais. Et je vous rappelle que l'arrêté du secrétaire d'État confirmant, si vous voulez, prenant mesure d'application du décret du roi souverain de 1892 sur la nationalité congolaise, exigeait justement un serment d'allégeance à toute personne qui pouvait demander et obtenir la nationalité d'acquisition congolaise. Parce qu'il était congolais au regard du décret du roi souverain de 1892, celui qui était né sur le territoire congolais d'un père et d'une mère congolais. C'était une décision comme ça, qui était là pour protéger, et ainsi les Belges ont protégé les Congolais jusqu'à l'indépendance, de sorte que même dans la résolution numéro 11 de la table ronde de Bruxelles, on appelle les Rwandais, les ressortissants du Rwanda-Urundi, habitant au Congo depuis plus de 10 ans. Vous comprenez? Et donc, on leur demandait non seulement de faire un serment d'allégeance, mais aussi de prêter serment pour dire nous ne ferons jamais appel à une troupe étrangère. Lisez l'arrêté de sécurité d'État. Nous ne ferons jamais appel à une troupe étrangère pour nous défendre sur le territoire congolais. Et ça, les droits internationaux les perçoivent. Donc, quand ils font appel aux troupes étrangères, ils ne montrent pas là qu'ils sont congolais. Mais pourquoi le gouvernement congolais n'a jamais fait passer ces messages dans la communauté internationale que nous n'avons pas affaire à des Congolais, mais à des Tutsis venus du Rwanda ou à des ressortissants rwandais, parce qu'il y a aussi des Hutus qui se comportent comme tels. Mais je note qu'il y a des Tutsis qui sont ici au Congo depuis longtemps, qui sont intégrés. Ils sont une infime minorité. Nous sommes à l'ère de la mondialisation et que bon, les autorités actuelles sont mues par les désirs ou la volonté de favoriser aussi l'intégration, non? Ça, à l'heure de la mondialisation. Ça jouerait aussi moi, je viens de séjourner en Belgique, au développement de notre pays, non? Je viens de séjourner d'avoir aussi des